Bonsoir à tous, je suis très heureux de pouvoir une nouvelle fois partager avec vous la parole de Dieu pour cette soirée de prière. Et le texte que j'aimerais lire avec vous ce soir se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe. Nous allons lire au chapitre 40, les versets 29 à 31. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Mais même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Amen. Ce texte nous parle de choses que nous vivons tous au cours de notre vie. La fatigue, l'épuisement, le manque de force ou encore le découragement. Et c'est vrai que la vie est souvent comparée à une marche ou à une course. Et dans le domaine sportif, on se rend compte que bien souvent les personnes les plus jeunes, les plus entraînées peut-être, sont les personnes qui ont le plus de facilité, le plus d'endurance. Et on peut se dire que dans la vie c'est la même chose, principalement dans la vie chrétienne. Mais ce texte nous dit que même les jeunes deviennent faibles et se fatiguent. Et cette version va même rajouter que même les meilleurs tombent. Ça nous montre par là que même les caractéristiques physiques, les meilleurs, ceux qui ont les meilleures conditions physiques, mentales, intellectuelles, ces personnes auront toujours des limites. Et si nous nous appuyons sur nos capacités, ou si nous nous disqualifions parce que nous reconnaissons, nous prenons conscience que nos capacités sont insuffisantes, nous n'irons jamais bien loin. Mais ce texte nous dit que Dieu redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Amen. Et dans les 3 versets que nous avons lus, le verset 31 va même un petit peu plus loin. Il commence par un mot qui est très important. C'est le mot « mais ». Nous pouvons faire le constat dans nos vies que le chemin il est long, il est difficile, que nos capacités sont peut-être insuffisantes, peut-être même que nous avons chuté et que notre vie est à l'arrêt tout simplement. Mais le verset 31, il nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qui mettent tout leur espoir en lui, ceux-là retrouvent de nouvelles forces. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. » Amen. Courir sans se fatiguer ou marcher sans s'épuiser, humainement c'est impossible. Nous avons tous déjà pu faire cette expérience. Quand nous marchons, quand nous courons, nous arrivons à des limites au bout d'un moment. Plus ou moins loin en fonction des différentes personnes. Mais nous avons tous des limites. Mais ce que nous dit Dieu là, c'est que ça devient possible. Ce qui est impossible humainement, avec Dieu, ça devient possible. Amen. Et la comparaison aussi qui est faite avec le vol de l'aigle, elle est tout aussi remarquable. Un aigle, il faut savoir qu'il est capable de voler plusieurs heures à des vitesses assez importantes après un simple battement d'aile. C'est quelque chose qui peut nous paraître totalement irréel, pourtant ça l'est. Et pour nous ce soir, ça nous rappelle que nous avons besoin de nous tenir tous près du Seigneur. Lui seul a le pouvoir de nous renouveler nos forces, de redonner du courage, de restaurer, de vraiment venir redonner ses forces à chacun, cet élan nouveau à chacun. Et peut-être que parmi nous, quelqu'un ce soir a peur de s'engager sur le chemin de la vie chrétienne. Parce que peut-être que vous ne voyez pas en vous les capacités pour avancer. Mais sachez que ce ne sont pas les capacités humaines qui permettent d'avancer. Nous l'avons lu, c'est la grâce de Dieu qui nous aide et qui nous fortifie. Amen. Alors vraiment prenons un temps de prière ce soir pour venir nous décharger du poids de cette fatigue, le poids de ce découragement, pour prendre un élan nouveau avec le Seigneur. Que nous puissions vraiment prendre, oui, un nouvel envol comme cet aigle qui, d'un simple battement d'aile, peut voler des heures,
nous pouvons prendre un élan nouveau avec le Seigneur sur notre chemin de vie chrétienne. Amen. Et je voudrais vous encourager aussi à ne pas se contenter des temps de prière que nous prenons en commun, les temps de communion que nous avons, que ce soit à l'église ou via cette vidéo. Mais je voudrais vous encourager à vraiment prendre des temps personnels chaque jour. Jésus lui-même, quand il enseigne ses disciples à prier, il les enseigne en leur disant « Demandez chaque jour votre pain quotidien ». Et nous savons que dans la parole de Dieu, Jésus s'est révélé lui-même comme étant notre pain de vie. Et ce pain, nous avons besoin de venir le consommer jour après jour. Il ne doit pas se passer un seul jour sans que nous venions à sa rencontre dans sa présence. Et je voudrais vraiment vous encourager ce soir à avoir cette démarche de chaque jour prendre un temps mis à part avec le Seigneur. Et vos forces seront renouvelées jour après jour. Vous n'aurez pas la possibilité, le temps de vous épuiser, mais chaque jour vos forces seront renouvelées. Amen. Seigneur éternel, je veux vraiment te dire merci parce que oui, ta parole est vraiment une source inépuisable de bienfaits, d'encouragement pour chacun, Seigneur mon Dieu. Et ce soir encore, tu viens par ta parole nous rappeler que oui, tu es celui en qui nous devons placer toute notre espérance, toute notre confiance, tous nos espoirs, nous devons les placer en toi, Seigneur éternel. C'est toi, éternel Dieu, qui viens redonner des forces à chacun. C'est toi qui viens œuvrer dans nos vies au-delà de ce que nos capacités humaines sont capables, au-delà de ce que toute intelligence peut comprendre. Tu es celui vraiment qui fait des choses extraordinaires dans nos vies. Tu es celui qui nous donne des forces nouvelles pour avancer, Seigneur mon Dieu, sur ce chemin de vie que tu as tracé pour chacun. Merci éternel Dieu parce que tu ne prends pas en considération nos capacités ou nos incapacités, mais tu es ce Dieu tout-puissant qui agit parfaitement en chacun. Tu es ce Dieu tout-puissant qui veut te révéler au travers de la vie de chacun, Seigneur éternel. Et je veux te dire merci ce soir parce que, oui, tu viens encore dans ces temps nous renouveler, tu viens restaurer les forces de ceux qui sont affaiblis, tu viens redonner le courage à ceux qui sont découragés. Et dans ce temps, Seigneur mon Dieu, je veux vraiment élever ton saint nom, glorifier ton saint nom parce que toi seul es capable de faire ce miracle dans nos vies. Oh, que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen. Merci à Michael pour ce partage. Oui, nous voulons prier, continuer à prier après lui pour que le Seigneur nous aide à nous confier toujours en lui. Quand nous sommes en perte de force, c'est lui seul qui peut renouveler nos forces. Amen. Prions dans ce sens dans un premier temps, s'il vous plaît. Dans un deuxième temps, je vous invite à prier pour la situation de notre pays. Et elle commence à devenir préoccupante. Je voudrais qu'on prie pour les départements qui sont les plus touchés, qui sont en semi-confinement en ce moment, et en particulier pour les médecins, tous les personnels soignants, au chevet des malades. Les services de réanimation sont en saturation, et on veut prier aussi pour les malades, pour les familles qui les accompagnent. On prie pour l'ensemble du pays, notre région en particulier, où là aussi, la situation s'aggrave petit à petit, même si pour l'instant, elle reste contrôlée dans nos régions. Prions pour cela. Prions aussi pour cette semaine qui est très importante, puisque la loi de renforcement des valeurs de la République va être examinée par le Sénat. Et vous savez qu'il y a certains articles de loi qui atteignent notre liberté de culte et on aimerait que les sénateurs portent des amendements ou demandent la suppression de certains de ces articles. Donc prions pour nos sénateurs pendant cette semaine. Voilà. Troisième sujet, troisième temps de prière. J'aimerais qu'on prie pour notre Église, et en particulier pour les ados et les jeunes de l'Église. Voilà. On a vraiment à cœur qu'ils soient gardés fidèles pendant ces temps particuliers que nous vivons et aussi pendant ce temps, nous l'avons vu dimanche, il y a comme un tsunami qui vient et qui est là pour inculquer des valeurs qui sont différentes de celles que la parole de Dieu préconise. Donc il faut qu'ils soient remplis de l'esprit pour résister à cette vague. Prions aussi pour l'Assemblée Générale qui va bientôt avoir lieu et pour de nouvelles orientations pour l'Église. Nous aurons l'occasion d'en parler, donc pas ce dimanche mais l'autre. Donc priez
pour que nous soyons tous conduits par le Saint-Esprit. Prions pour les Jourdains aussi. On visite des locaux en ce moment, et que le Seigneur nous conduise, qu'il conduise aussi ceux qui sont susceptibles de pouvoir nous offrir ces locaux, qu'il les conduise dans de la générosité en notre faveur. Amen. Prions également pour, dans le cadre des œuvres, donc dans un 4e temps, j'aimerais qu'on puisse prier pour les éditions Biens et Voix. Vous savez que les Assemblées de Dieu, nous avons une maison d'édition avec des salariés, avec toute une organisation derrière. Notamment, je vous parle régulièrement du journal Pentecôte, mais c'est aussi la publication de centaines de livres chrétiens. Et cette maison d'édition, vous le savez, est mise à mal avec la période du Covid, la baisse des commandes. Donc prions pour ce travail, prions pour les frères et sœurs qui sont investis plutôt. Et puis participons aussi, je vous le recommande, quand vous avez besoin de littérature chrétienne, eh bien commandez-les sur le site Biens et Voix. Voilà, ça sera le 4e temps de prière. 5e temps de prière, nous prions pour les réunions à venir. Donc il y a la réunion de maison de Colomiers, qui aura lieu vendredi soir en visioconférence. Et puis il y a nos 2 cultes de Pâques ce week-end. Je vous demande vraiment de prier pour ces temps. Déjà, des personnes nouvelles vont être présentes et nous prions que des personnes puissent rencontrer Jésus pendant ce dimanche de Pâques dans notre église. Amen. Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Prions aussi pour les différents GIB, les groupes d'instruction biblique pour les enfants qui auront lieu ce week-end. Et puis enfin, on terminera dans un dernier temps pour les besoins qui nous sont partagés, en particulier ces derniers temps. Toujours cette dame qui a un cancer du pancréas. On bénit le Seigneur pour cette petite fille pour laquelle on a prié, qui est hospitalisée avec une méningite et qui est sortie maintenant de l'hôpital. Gloire à Dieu. Amen. Et elle est rétablie, une opération devait avoir lieu, elle n'aura pas besoin d'avoir lieu. On rend grâce au Seigneur pour cela. On prie aussi toujours pour une sœur de l'Église qui a des problèmes aux bronches. Des examens sont en cours. Pour une autre sœur qui a des problèmes aux intestins. D'autres examens sont en cours aussi. On prie que pour tout cela donne des résultats qui soient rassurants. Puis on prie aussi pour une dame de l'Église qui a perdu son frère en fin de semaine dernière dans des circonstances dramatiques. Une dame qui n'est pas de l'Église mais qui vient régulièrement à l'Église parce qu'elle a des amis à l'Église. Et on prie pour cette dame afin que le Seigneur la console et qu'il puisse faire la lumière sur le décès de son frère. Et on termine aussi dans ces sujets personnels pour les familles, les couples, toutes les situations difficiles. Il y a particulièrement une situation difficile en ce moment dans une famille de l'Église. Et on veut prier pour que le Seigneur intervienne et soit la justice de nos frères et sœurs qui sont atteints et touchés en ce moment. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci à tous pour votre participation. Que le Seigneur vraiment bénisse l'église de Colomiers et tous ceux qui la fréquentent et tous ceux qui sont autour par nos liens, nos connaissances. Je termine en priant. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur, que nous savons important, tellement important pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci pour tous les frères et sœurs qui sont mobilisés en cette soirée. Et nous savons que tu as entendu nos prières. Nous savons que tu n'es pas insensible aux cris de tes enfants. Et nous te remercions par avance parce que nous savons que tu interviens dans ces situations que nous te portons. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et à ce week-end.